Bienvenue sur la radio du Lotus. Ici, chaque émission est un espace de partage, d'échange et de découverte. Nos invités vous offrent leur temps, leurs expériences et leur savoir, et nous sommes ravis de vous les faire découvrir librement et sans publicité. Pour que cette aventure continue, votre soutien est précieux. La radio fonctionne grâce à votre générosité, et chaque petit geste nous aide à maintenir cette belle énergie. Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, toutes les infos sont sur laradiodulotus.fr. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, belle émission à vous. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël et bonsoir aux auditeurs. Ça va bien ? Ça va. Bon, c'est parfait. Alors ce soir, et je suis bien entouré, parce que je suis entouré de deux Belges, voilà, les Belges, la Belgique en force, parce que nous sommes avec Bruno Sbi en même temps, voilà, très bien. Bonsoir Bruno. Bonsoir Mickaël, bonsoir Caroline, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde, à tous les auditrices et auditeurs. Bienvenue. Merci de me recevoir. Ça fait vraiment très plaisir parce que comme je te le disais en off, il y a presque jamais de Belges qui viennent sur la radio. Je trouve ça dommage, donc ça fait plaisir, vraiment. C'est bien. On va essayer d'être à la hauteur alors. Ah ben oui, ça va aller. Voilà. Donc, Bruno, je pense que tu es comme nous, tu aimes bien quand il y a de l'interaction, si les auditeurs ont des questions à te poser. Voilà, qui n'hésite pas, hein. Voilà, c'est le mieux pour moi. D'accord, bon, c'est parfait. Et alors, donc, les auditeurs, venez en masse sur le chat de la radio du Lotus, donc à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, tout attaché, tlk.io/radio du Lotus. Et je relais vos questions à Bruno pendant l'émission. N'hésitez pas. Eh bien, nous allons parler de ton livre, Bruno, qui s'appelle « Ma famille d'âme pour guide » et qui est aux éditions Exergue, chez Très Daniel. C'est ton dernier livre, hein, il est sorti il n'y a pas très, très longtemps, c'est ça ? Oui, il est tout neuf, il est sorti à la mi-février. Là. Oui, il est tout beau, tout chaud, il est très, voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, ce livre, comment moi je le décrirais, ce serait plus pour aider chaque personne à découvrir sa famille d'âme, être aligné, trouver sa mission de vie, mieux se connaître, affectif, familial, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno, je l'aurais dit. Introduction comme ça. C'est très bien, Mickaël. Oui, je dirais que le modèle de famille d'âme, il peut être utile sur deux axes. Pour soi, pour mieux se connaître, pour son éveil personnel, son développement personnel, pour son éveil spirituel. Moi, par exemple, je l'ai utilisé pour me réorienter professionnellement par rapport à la mission de vie. Et il est aussi utile pour mieux comprendre les autres. Parce que, imaginons que Mickaël, toi et moi, on n'est pas de la même famille d'âme. Pour communiquer, on va peut-être que des choses qui moi me conviennent, toi vont me déplaire et vice versa. Oui. Et donc l'intérêt de comprendre les familles d'âme, c'est aussi de comprendre ceux qui sont d'une famille d'âme différente de la nôtre. Et ça aide aussi à avoir beaucoup de compassion de quelqu'un qu'on pourrait dire comme tiens, lui c'est un bizarre ou il communique très mal. En fait, quand on comprend son profil, les blessures qu'il peut avoir derrière, on a plus de compassion et surtout on peut mieux se comprendre. Oui. On va en parler toute la soirée, bien sûr. En tout cas, je l'ai trouvé très bien, ce livre. Je le dis, je te l'ai dit en off, mais je le dis à l'antenne, parce que c'est un livre très pédagogique. C'est pas du tout perché, comme beaucoup dans la spiritualité. C'est bien, on est sur Terre, quoi. C'est très concret et c'est expliqué de manière simple, accessible à tous. Donc, franchement, bravo, quoi, déjà. Merci beaucoup. Comme je te le disais en off, pour moi, la spiritualité, c'est rejoindre le ciel et la terre. Et donc, moi-même, je peux être un peu perché de temps en temps, mais c'est important aussi d'avoir les pieds sur terre, d'être ancré pour pouvoir faire circuler l'information. Et c'est vrai que j'aime aussi amener la spiritualité dans la matière et la rendre la plus accessible possible. Donc, quand tu m'as dit que le livre était très clair, pour moi, c'est un super compliment parce que c'était vraiment une des intentions du livre. Ouais, tu vois, c'est bien, tu as bien réussi en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, nous expliquer un peu ton parcours ? Comment est-ce que tu t'es intéressé justement à la famille d'âme ? Comment est-ce que tu as connu tout ce milieu de la spiritualité ou psychologie ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors, donc en fait, moi je me suis posé des questions existentielles assez tôt dans ma vie, dès l'âge de 7-8 ans.
Oui. Mais à l'époque, on me disait plutôt, bah, écoute, travaille bien à l'école. Comme ça, après, tu pourras aller à la grande école, hein, à l'université. Et puis, quand tu auras un beau diplôme, tu pourras enfin accéder au monde du travail. Et donc, je fais la version courte évidemment, mais j'ai toujours vu le monde du travail un peu comme un Eldorado, tu vois, vraiment l'objectif suprême à atteindre où tout allait enfin avoir du sens et où j'allais être émerveillé. Donc, bon, à l'école, ça m'a paru long, hein. Une fois que tu as appris à lire, à écrire, à compter, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, c'est fort répétitif, fort Oh, c'est pareil. rébarbatif. Pareil. Voilà, Confirme. bah, d'ailleurs, grâce à ma compagne, on a découvert les écoles à pédagogie active où tu vois qu'il y a plein de chouettes projets, justement. Ça donne de l'espoir pour le monde qui se construit. Voilà, il y a des évolutions vraiment sympas. Mais donc, à mon époque, c'était pas le cas. Et donc, arrivé à l'université, c'était encore pire parce que je me disais, bah, quoi, si j'ai un beau diplôme, je vais aller travailler pour une banque. Bon, super, quoi. Et enfin, arrivé dans le monde du travail, c'est la grosse déception. Je suis sur des projets qui échouent. J'ai beaucoup de collègues dont le but est surtout de travailler le moins possible. C'est-à-dire que si toi, tu travailles très bien et très vite, ben, tu montres que eux ne font rien, donc tu commences à avoir des problèmes. Et le plus compliqué là-dedans, dans mes premières années, c'est que j'avais des collègues qui me disaient: Ah, mais t'inquiète, hein, c'est partout pareil. Je me dis: Super, 45 ans de C'est carrière encourageant. comme ça va être Mm. merveilleux. Oui. Et donc, quelques années plus tard, heureusement, donc à l'époque, j'étais dans le monde de l'informatique. Je rencontre quelqu'un chez un client et il était super enthousiaste par rapport à sa société, que j'ai fini par rejoindre. Et pour me rendre compte que tout ce qui me disait qui avait l'air incroyable, voire presque impossible dans sa société, ben, tout ça était vrai. Et c'est d'ailleurs la société qui a changé ma vie. Je suis resté là 4 ans. Et j'ai découvert plein de choses incroyables. Le directeur était vraiment humain. Humain et on était efficace, que souvent les gens pensent que quand tu vas faire de l'humain, bah, alors d'office, on perd de l'argent. Et ça m'a vraiment montré qu'il pouvait y avoir de bonnes choses en entreprise. Et le directeur, il était très ouvert sur la psychologie. On avait par exemple des psychologues qui nous accompagnaient parce qu'on changeait la structure de l'entreprise, parce qu'on grandissait assez vite. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert la psychologie que je connaissais pas. J'avais même une vue biaisée, voire négative et péjorative de la psychologie. Et là, de l'avoir appliquée aussi concrètement en entreprise, ça a été mon coup de cœur. Et on pouvait de temps en temps le week-end faire des séminaires. Et un jour, il y a un bruit de couloir qui n'arrêtait pas. Les gens revenaient: Famidam, Famidam, Famidam. Tout le monde avait fait un séminaire qui s'appelait Famidam et apparemment, ça avait l'air très très bien. Donc, du coup, bah, je me suis dit, je vais m'y mettre. Je l'ai fait avec un de mes meilleurs amis de l'époque, enfin, qui l'est toujours d'ailleurs, et ma compagne. Et j'ai découvert ma famille d'âme. On a fait ça, c'était un séminaire d'un week-end. Et voilà, ça a changé ma vie à bien des égards. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré le modèle. Donc ça, D'accord. c'est comme ça que je l'ai découvert. Oui. Mais tu penses qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'ouvre à la spiritualité en ce moment ou non? À la psychologie et spiritualité? Oui, moi je vois Oui. ça, déjà si je dois en croire l'algorithme des réseaux sociaux qui a compris que j'aimais ça et qui me bombarde non-stop de trucs comme ça. Je pense que la spiritualité, le développement personnel, c'est à la mode. Du coup, il y a plein de gens qui le dénigrent et qui le critiquent. Bah, j'ai connu ça avec d'autres outils, même dans le monde de l'entreprise. Le point super positif, c'est qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent. Moi, il y a 30 ans, tu parlais spiritualité, il y avait la religion, point, rien d'autre. Or, la spiritualité dont on parle ici, en tout cas dans mon livre, on dit bien qu'elle est déconnectée de la religion. C'est-à-dire que à chacun, si vous voulez mettre de la religion dans votre spiritualité, libre à vous, mais c'est pas la seule spiritualité, en tout cas dans le modèle de famille d'âme. Et donc oui, il y a plein de gens qui s'ouvrent à ça, donc ça c'est chouette. Après, ben voilà, ça vient aussi avec des gens peut-être qui sont là juste pour gagner de l'argent ou trouver des followers. Et donc, Il y a de tout, hein. il y a Oui. de tout sur le marché, mais Mm. ça s'applique à tous les domaines. Donc, C'est moi, ça. je le vis plutôt comme une bonne chose que les gens s'intéressent de plus en plus, se posent des questions, de bonnes questions de plus en plus. Et par rapport aux familles d'âmes, donc quand tu es allé à ces séminaires, en fait, enfin, ça vient de quoi à la base, les familles d'âmes? Enfin, c'est-à-dire que qui est-ce qui a compris qu'il y avait telle famille d'âmes qui existe ou telle autre, ce concept en fin de compte?
Alors, la personne qui a créé le modèle Oui. des familles d'âme dont moi je parle dans le livre, c'est une Canadienne qui s'appelle Diane Leblanc, qui a, je pense, channelisé en partie. Donc, elle a reçu vraiment des messages de ses guides. Elle a aussi synthétisé toute une série de formations, de livres, d'enseignements qu'elle avait reçus pour se rendre compte que tout était connecté et créer le modèle des familles d'âme qui est finalement assez simple, hein. Donc, il y a différentes familles d'âme, un peu comme on pourrait dire, il y a différents types de personnalités. On a tous une et une seule famille d'âme. Et donc, comment il vaut mieux communiquer avec nous? Quelle va être notre mission de vie? Qu'est-ce qui peut nous convenir comme travail ou comme occupation? Comment on va avoir tendance à réagir sous stress? Comment on va vivre un deuil? Ben, tout ça est propre à chaque famille d'âme et diffère d'une famille d'âme à l'autre. Et donc, de connaître sa famille d'âme, ça permet déjà de mieux se connaître soi, et puis de connaître les autres profils de famille d'âme va permettre aussi d'aider à mieux se comprendre. Mais donc, à Oui, l'origine, il vient de Diane Leblanc. Moi, c'est vraiment sur d'accord. ce modèle que je base mes écrits. Mais ils sont vraiment branchés au Canada, en spiritualité, hein. Ah oui, bah moi, j'adore Annie Marquier, Oui. Marie-Lise Labonté. Enfin, il y a Ah, oui, oui. énormément toutes des femmes que moi j'aime bien. Oui, oui, c'est vrai. Là, C'est c'est vrai que ça. le Canada, c'est vraiment un vivier de plein de super choses, quoi. Mhm. Ils sont vraiment bien connectés là-bas. Mais est-ce Voilà. qu'on change de famille d'âme d'incarnation en incarnation ou on garde la même? Oui, donc d'incarnation à une autre, on peut changer de famille d'âme, Mhm, mais pas au cours de cette incarnation. ouais. Et aussi, je vais préciser elles ne sont pas genrées, donc on peut, quel que soit votre genre, vous pouvez être n'importe quelle famille d'âme, et il n'y a aucune hiérarchie. Donc il n'y a pas une famille d'âme qui est supérieure à une autre. Non, c'est un complément. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, comme je te le disais hors antenne, moi, je travaille avec des directeurs d'école, des chefs femmes d'entreprise. Et ben on se rend compte que les équipes qui fonctionnent le mieux, c'est quand tous les profils sont réunis dans une équipe, donc quand toutes les Oui, familles d'âmes sont c'est là. ça qui est génial. Alors, on peut commencer donc par le début, c'est-à-dire que tu parles des 4 corps énergétiques dans ton livre. Pour commencer, parce que c'est bien de poser les bases, je pense, hein. Vous pourrez Oui, les expliquer si tu veux dans le corps, le corps mental, le corps émotionnel, enfin voilà. Si tu veux, on peut voilà, on expliquer. part. Oui, je peux Ou- expliquer les 4 dimensions. Oui, Donc, voilà, comme ça on part de là, et puis après on va tranquillement, voilà. oui, super. Donc en fait, on parle de quatre corps principaux, 4 dimensions. Il y a le corps physique. Bon, voilà, on en a tous un, mais Mm. c'est pas uniquement notre état physique, ça reprend aussi des notions comme la sécurité matérielle, la relation à l'argent, la notion de territoire, la notion d'instinct, le lien aussi à la nourriture, à la sexualité, au sommeil, ce qui fait qu'on a un abri sur la terre, au-dessus de la tête, Sur pardon. la Terre aussi, enfin oui, Sur la terre, voilà, ouais, tu vois, voilà. Moi, voilà. moi, tu vois, je suis déjà plus perché. Non, non, mais non, c'est bon. Moi, c'est là-haut, ma Ouais, maison. c'est ça. Mais voilà, donc tout cet aspect concret, ça c'est la première dimension. Et on va Oui. souvent la mettre en rapport avec la famille d'âme des bâtisseurs, dont on parlera sans doute plus Ah tard. oui, on va en parler. La deuxième dimension, c'est le corps émotionnel. Donc tout ce qui reprend les émotions, l'amour, l'amitié, la créativité. Oui. Donc ça, souvent, on relie ça aux artisans de la paix. La troisième dimension, le troisième corps, c'est le corps mental, donc tout ce qui concerne la connaissance, la pédagogie, la capacité de communication et d'analyse, ceux qui aiment résoudre des problèmes, jongler et mélanger les concepts. Il y a aussi tout ce qui est les croyances limitantes, aussi le fait du dit et du non-dit, d'oser libérer la parole, comme les secrets de famille ou ce genre de choses. Donc Oui. ça, on va mettre ça au niveau du corps mental ou la dimension mentale, qui est souvent liée à la famille d'âme des visionnaires. Et puis à la quatrième dimension, la dimension spirituelle, où là on est plus dans tout ce qui concerne l'âme, notre quête de sens, notre philosophie de vie, le monde du subtil, quelles que soient vos croyances par rapport à ça. Et donc ça, Mm. on le lit souvent à la famille d'âme des passeurs. Est-ce que les médiums seraient plus passeurs que pas forcément? Ça veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'ils voient le monde invisible qu'ils sont forcément passeurs.
Exactement, et c'est une très bonne question que tu poses là parce que donc moi je fais des séminaires ou des conférences et quand les gens découvrent leur famille d'âme, parfois il y en a qui sont déçus s'ils sont pas passeurs, Voilà. Oui, non, tu mais c'est vois. pour leur ego, ça, c'est autre chose, à mon avis. Si Oui, et c'est quoi. puis enfin on en reparlera peut-être aussi, mais il y a par Oui, exemple il y a des gens qui ont écrit des livres que oui, sur les passeurs d'âme, tu vois, comme si c'était vraiment la super famille et que c'est les ça. autres Hmm, n'étaient pas liés à la spiritualité. hmm. Or, par exemple, chez les visionnaires, il y a énormément de... Moi, ma maison, c'est un géobiologue qui est venu la nettoyer, ben, c'est un visionnaire. Hmm. Tout le monde a droit à la spiritualité. Ben, si les gens nous écoutent et écoutent votre radio, c'est certainement qu'ils sont intéressés par la spiritualité. Et on peut Oui. tous avoir des dons spirituels, quelle que soit notre famille d'âme. Hmm. Et donc, on peut très bien moi, je connais une médium qui est visionnaire, parce que je sais parce qu'elle connaît sa famille d'âme. Oui. Donc, c'est pas réservé, c'est pas la chasse gardée des passeurs. Par contre, ce qui va ressourcer un bâtisseur qui est lié au corps physique va être différent d'un passeur qui est lié au corps À un spirituel. autre, oui. Voilà, Alors donc pour les auditeurs rassurez-vous, qui... quelle que soit votre famille d'âme, je pense Voilà, que il n'y a le pas une monde famille actuel mieux a qu'une autre. besoin que tout le monde s'y mette. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, attends, on va peut-être reprendre juste pour les familles, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui connaissent pas les noms des familles d'âmes, hein, parce que là, tu parlais donc des bâtisseurs, des artisans de la paix, visionnaires. Donc, si tu veux, on peut expliquer un petit peu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Comme ça Oui, mettra un oui, petit peu une oui, base, et puis après, on va aller plus loin, quoi. bien sûr. Parce que tu parles des C'est- chakras aussi par famille d'âme, pareil aussi, t'as développé ça dans ton livre, et c'est important aussi, je pense. Oui, donc on va dire qu'il y a 5 grandes familles d'âmes. Il y a les bâtisseurs, les artisans de la paix, les visionnaires, les passeurs et les sages. Les sages, j'en parle assez peu dans mon livre, Oui, oui, oui. parce que c'est une minorité et c'est un peu comme les maîtres ascensionnés, c'est des gens qui sont là pour rayonner, pour montrer l'exemple. C'est pas qu'ils font rien, mais je veux dire, ils ont pas à travailler sur eux, ils sont plus là, voilà, c'est plutôt des âmes accomplies qui viennent un peu nous montrer Hmm. l'exemple. Et donc, y a qu'à regarder le monde actuel pour voir que c'est une minorité. Ah oui, c'est sûr. Hmm. Et donc, effectivement, Diane Leblanc lie ça au chakra. Et donc, c'est pour ça que les bâtisseurs, on va souvent parler des bâtisseurs du chakra racine, Hmm. qui est de couleur rouge, et Oui, du second chakra, chakra sacré, qui est de couleur orange. Donc voilà. parfois on peut entendre parler D'accord. de bâtisseur du chakra sacré ou de bâtisseur rouge. Ben, sachez que c'est Oui. juste le lien en fait avec les chakras. D'accord. Oui, parce que comme je te le disais en off, bon, le seul bémol dans ton livre, c'était ça par rapport aux couleurs, évidemment, parce que ça, je peux pas vraiment comprendre, mais je me suis basé par rapport au chakra au final, quoi. Donc voilà. Voilà, et c'est pareil, hein, Oui, moi-même, par exemple, les visionnaires, je les appelle souvent troisième œil et gorge, tu vois, plutôt que de oui, donner voilà, leur plutôt que... couleur. Voilà. Et donc voilà, donc il y a 2 chakras pour les bâtisseurs, 2 chakras pour les artisans de la paix, 2 pour les visionnaires et le 7e chakra pour le passeur. Hmm. Donc si on fait le compte, en comptant les chakras, on peut avoir jusqu'à 8 familles d'âmes en comptant la famille d'âmes des sages. Hmm. Donc ça, c'est un peu pour le sommaire. Oui, voilà. Je sais pas si déjà il y a des Il y a questions. Oui. est-ce qu'il y a une famille d'âmes qui est majoritaire sur Terre ou pas? Ça, je ne sais pas. On me pose souvent la question, mais j'ai pas vraiment de statistiques. Moi, en tout cas, dans les séminaires que j'organise, euh, je sais que j'avais une Dominique de Thiers, que je salue, avec qui j'ai coécrit mon premier livre. Elle faisait des séminaires famille d'âme bien avant moi. Et elle m'avait dit, tu verras les bâtisseurs, tu en auras peu, parce qu'elle en avait peu. Et en fait, dans mes séminaires, moi, j'en ai eu beaucoup. Et je pense que comme je représente une énergie masculine, même si c'est beaucoup de femmes bâtisseuses, ben, je pense qu'elles sont plutôt venues chez moi. Donc je vais Mhm. dire que moi, ma croyance à la base aurait pu être, on n'aura pas trop de bâtisseurs parce qu'eux, ils sont dans le concret, ils sont peut-être moins intéressés par la spiritualité. Ben, pas du tout, en fait. Donc moi, ce qui arrive souvent, c'est que mes séminaires, il y a souvent une famille d'âmes majoritaire, mais c'est pas toujours les mêmes. Mais voilà, à mon avis, enfin, c'est quand même assez bien réparti. Moi, quand je vois des couples, des familles, des groupes de séminaires, des gens en conférence, il y a toujours un peu de tout. Il y a peut-être des familles qui ont... C'est peut-être plus dur de s'identifier passeur en Belgique que si on était en Inde, par exemple, ou en Asie, où tu as une plus grande ouverture spirituelle. Mais voilà, moi, je pense que c'est assez bien réparti, qu'il n'y a pas vraiment... À part pour les sages, où là, il y en a beaucoup moins, quoi. Et les sages, tu arrives à les reconnaître assez facilement.
Moi, Ils ont une prestance, une aura différente ou... j'en ai jamais rencontré personnellement dans Ah des oui. séminaires ou quoi, mais Ça doit pour être moi, rare. c'est plus des gens comme Thich Nhat Hanh ou vraiment des guides qui sont là. Enfin, lui, moi, j'adore une citation ça, qui fait ça vaut presque un livre. Une dernière que je lisais, par exemple, c'était il dit, mais t'as pas besoin de faire un pèlerinage au Tibet pour aller dans un temple, pour te connecter à quelque chose. Tu peux simplement le faire chez toi, en respirant au calme, etc. Donc c'est pour ça que j'écris aussi peu sur les sages, que c'est parce que je suis pas du tout un spécialiste et j'en ai pas rencontré. Mhm. Si ce n'est via des lectures ou des gens que j'estime. Mais ce qui n'empêche pas chacun de tendre vers un état de sagesse, quelle que soit sa famille d'âme. Alors, tu sais aussi, je voulais savoir par rapport aux familles d'âmes. Bon, on a tous une famille d'âmes, mais je pense que les parents, c'est bien pour eux qu'ils connaissent la famille d'âme de leurs enfants. Je pense que parce que tu en parles dans ton livre, ça peut aider aussi pour l'éducation des enfants. Oui, c'est ça que moi, bon, faudra me pardonner parce que je suis fan des familles d'âme, hein, donc j'encense le modèle. Mais moi, ce que j'adore dans le modèle, c'est vraiment le spectre d'application est très large. Tu peux l'utiliser en tant que psychologue pour créer ta thérapie ou accompagner quelqu'un en thérapie, mais ça peut être aussi utile à un chef d'entreprise juste pour bien communiquer dans les équipes. Et moi, c'est vrai que je l'ai utilisé avec mes enfants. Alors, le hasard, avec des gros guillemets, c'est pas très radiophonique, hein, mais je fais des gros guillemets. Le hasard a fait que j'ai 4 enfants et qui sont chacun d'une famille d'âmes différente. Et ça a été hyper utile, quoi. Par exemple, j'ai un de mes fils qui est visionnaire. Et les visionnaires, donc qui sont plutôt dans le monde du mental, ils aiment bien avoir des moments de solitude. Et donc, quand mon fils reste tout seul dans un coin, je pense qu'avant, avec mon éducation, j'aurais eu plus tendance à lui dire, bon, enfin, tu dois jouer avec les autres, tu dois socialiser, etc. Or là, comme je sais qu'il est visionnaire, ben, je lui laisse son moment seul dans son coin. Il revient ravi et après, ben, il socialise avec nous. Il a plein de copains à l'école. Il invite des copains à la maison. Donc, ça aide vraiment à avoir la grille de lecture aussi pour les enfants. Et Oui. donc, quand mon autre fils, qui est artisan de la paix du cœur, donc qui lui aimerait bien tout le temps jouer, tout le temps inviter des gens à la maison, tout le temps être en contact, bah, quand il va voir son frère alors que c'est son moment de solitude et que à la 5e remarque de son frère, il se reçoit un jouet en pleine figure, on dit, bah voilà, t'es rentré dans sa bulle, c'était son moment de solitude, il faut que tu puisses respecter ça aussi. Mhm. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Oui, Et oui, alors, oui, oui. ce qui est rigolo pour les parents, c'est que souvent, les enfants qui nous énervent quand ils font quelque chose, c'est souvent l'enfant qui est de la même famille d'âme que nous et qui nous renvoie une de nos faiblesses, quoi. Comme par Ah oui, exemple c'est dans un miroir, c'est ça, forcément, voilà, quoi. Mm. ma fille qui est passeuse, ou parfois je dis, ouais, mais sois un peu les pieds sur terre. Je me dis, oui, mais en fait, ça, c'est un truc que je pourrais me dire à Oui, oui, moi-même oui, aussi, oui, quoi. oui, Donc, c'est ça, oui. Mais même en couple, c'est intéressant aussi, bah, quand tu dis que par exemple les bâtisseurs, c'est la fidélité, l'ancrage, possessif-dominance, ou la paix, c'est l'affectif. Enfin voilà, ça c'est intéressant, tout ça, vraiment d'expliquer aussi. oui, en couple, c'est vraiment intéressant. Alors, Mm. la grande question qu'on me pose souvent en conférence, c'est ben moi, je suis artisane de la paix, donc est-ce que je dois trouver un artisan de la paix pour être heureux? Parce que tu vois, souvent les gens confondent un peu Oui, avec oui. les âmes sœurs, ils se disent, Oui, c'est ça, il oui. faut Puis en plus, c'est la absolument que mode. je trouve mon match, quoi. Mm. Or, pas du tout, hein, je vous rassure, toutes les combinaisons sont OK. D'ailleurs, moi, je pense que 90% des couples que j'ai vus en séminaire ou en conférence et qui connaissaient leur famille d'âme, c'est souvent deux familles d'âme différentes qui Oui. souvent s'apportent l'une l'autre. Bah, ça se complète, oui. Voilà, mais je connais aussi des couples qui sont tous les deux de la même famille d'âme et ça se passe très bien. Et c'est vrai que ça, un grand classique hein, Mm. qui est utile pour les couples, c'est on va avoir une femme, imaginons artisane de la paix, Oui. euh, et elle a peur que, bon, comme elle a la blessure d'abandon, elle peut avoir peur que son mari ne l'aime plus parce que voilà, il part, il Mhm. passe souvent des soirées avec ses copains. Et Oui. donc, imaginons qu'il est le mari visionnaire. Elle arrive,
comme elle est fort dans la relation, etc., elle n'ose pas parler des problèmes parce qu'elle a peur d'abîmer la relation. Mais à un moment, ça déborde et donc c'est la tempête émotionnelle. Mais tu ne m'aimes plus, et qu'est-ce qui se passe? Si tu pars toujours et si tu m'aimes vraiment. Mais le mari qui est visionnaire, donc plutôt dans le mental, pas trop à l'aise dans ses émotions, lui va complètement se figer. Rentrer un peu dans sa tour d'ivoire et lui plutôt adresser ça au niveau mental. Mais ils sont cérébrales, les visionnaires, c'est ça, stimuler leur intellect et tout ça. C'est le corps mental, oui. Et donc on a du coup une communication qui passe pas parce qu'on a quelqu'un qui est au niveau mental et quelqu'un au niveau émotionnel. La femme dans cette histoire, elle voudrait juste que son mari la serre dans les bras. Et lui, il essaye de trouver une solution en étant mal à l'aise parce qu'il supporte pas cette tempête émotionnelle. Évidemment, dans l'exemple, aucun n'a tort ni raison, mais ce sera sûrement une dispute de couple ou en tout cas une incompréhension parce que l'un et l'autre sont pas au même niveau, quoi. Et du coup, quand on a cette vision, ça aide vraiment à déminer les choses et à dire, en fait, l'artisane de la paix devrait travailler un peu plus sa blessure d'abandon et le visionnaire peut-être arriver à s'ouvrir à ses émotions un peu plus. Mais ça, c'est plutôt un travail qui leur appartient à chacun. Oui, bien sûr. C'est pas le couple qui doit porter le poids de ce truc-là, quoi. Chaque famille a une blessure bien spécifique. Quand tu dis blessure d'abandon, les autres ont... Oui, donc on fait un lien dans les familles d'âme avec les 5 blessures de base, donc les blessures que vous allez traiter si vous faites une psychothérapie. Donc on parle de blessure principale, donc on peut avoir plusieurs blessures, mais la blessure principale des bâtisseurs, c'est la blessure de trahison. Donc avec un bâtisseur, même si vous ne faites pas de thérapie, si je sais que j'ai un collègue bâtisseur et que donc il a la blessure de trahison, c'est-à-dire que tout moment difficile dans sa vie risque d'être vu comme une trahison. Et donc par exemple avec un bâtisseur, ça va être important de respecter ses engagements. Annuler une réunion 5 minutes avant, il peut vivre ça comme une trahison et il va vous le faire payer. Et donc c'est ça qui est intéressant. Les artisans de la paix, leur blessure, donc comme je l'ai dit, c'est la blessure d'abandon. Donc c'est vrai que parfois ils vont avoir du mal à terminer les choses, à dire au revoir à un projet. Moi, mon fils qui est artisan de la paix, quand on faisait des barbecues à la maison ou des repas de famille, quand les gens partaient, il pleurait. Donc maintenant, 1 heure avant, on dit, écoute, les gens vont bientôt partir, ça va être bientôt terminé, comme ça il peut vraiment faire les au revoir comme il aime. Les visionnaires, c'est la blessure de rejet. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui n'ont pas été aimés. Souvent, d'ailleurs, ils ont été beaucoup aimés, mais souvent, ils n'ont pas été acceptés pour qui ils sont vraiment. Ça veut dire, je prends un exemple, j'ai une cliente qui a été maman, et toute la famille, comme le grand-père était décédé il n'y a pas longtemps, ils ont voulu qu'on donne le prénom du grand-père à l'enfant qui naît. Et donc, l'enfant qui arrive, il a déjà un poids à porter. Ça veut dire que quand on m'appelle par mon prénom, je rappelle l'image du grand-père qui était adoré par tous. Et donc, c'est comme si on ne m'acceptait pas totalement pour qui je suis. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là la blessure du rejet. C'est pour ça que les visionnaires, il faut être attention à être très intègre avec eux. Par exemple, utiliser des techniques commerciales pour essayer de la leur faire à l'envers. Ils vont détester et le sentir parce qu'ils sont très intuitifs. Et donc, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut y aller. Et puis, il faut certainement pas les brusquer. Il faut leur laisser le temps de la réflexion suite à cette blessure. Et les passeurs, donc c'est la blessure de persécution qui peut être teintée d'humiliation ou d'injustice. Souvent, les passeurs, très jeunes, ils se découvrent des dons. Et souvent, ces dons, soit les parents sont gênés, donc où on se moque d'eux à l'école, et donc très vite ils peuvent être un peu humiliés, se rendre compte que il vaut mieux que je mette une cloche sur ces dons parce que si j'arrive pas dans un environnement qui peut les accepter, ça attire la moquerie, ce qui peut activer un peu la blessure d'humiliation. Donc voilà un peu pour les blessures principales de chaque profil de famille d'âme. Il y a les familles d'adoption aussi. Oui. Je vais donner juste un exemple avec les blessures, si tu le permets. Vas-y, bien sûr, avec plaisir. Il n'y a pas longtemps, avec mon éditeur, on est en train de préparer une formation en ligne sur les familles d'âme. Et donc, au mois de novembre, j'étais à Paris avec un réalisateur et pendant 3 jours, on a filmé une centaine de vidéos. Donc, vraiment avec un studio, etc. Donc, c'est assez intense, quoi. Et au bout des 3 jours, donc, comme vous pouvez l'imaginer, on est épuisé.
Mais ce qui était sympa, le réalisateur, il était à fond dans les familles d'âmes, parce que comme on avait évidemment fait, c'est une centaine de courtes vidéos, on avait tout traité, un peu comme ce qu'on fait ici, sauf qu'on en parlait pendant 3 jours. Donc il était à fond dans les familles d'âmes. Et tout à la fin, il devait faire des photos de moi pour illustrer ou pour la presse, quoi. Et donc, du coup, il prend plein de photos, mais sans vraiment me donner des consignes. Puis du coup, tu vois, moi, je sais pas trop quoi faire, donc je commence à faire comme si je parlais, etc. Et il commence à sourire, à ricaner, à rigoler. Et du coup, je dis, bah, tu vois, moi, ma blessure, c'est la persécution. Ben, quand je te vois sourire, moi, mon premier réflexe, c'est je me dis, ben, il est en train de se moquer de moi. Alors que je dis, c'est probablement pas ce que tu fais, mais du coup, il dit, ah ouais, c'est fou ça, c'est intéressant. Et donc, par exemple, quand tu es face à quelqu'un qui a cette blessure-là, ben, tu vas pas faire de l'ironie, par exemple, quoi. Mais voilà, enfin, je sais pas, c'est un petit exemple qui est venu comme ça, donc je me dis que ça illustre très bien, quoi. Oui, oui. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui. Mais donc, oui, donc la blessure d'adoption, la famille d'âme La famille d'âme, d'adoption, enfin, oui, voilà. Oui. voilà, la famille d'âme d'adoption, on peut, souvent, quand on est dans la vie professionnelle, on porte des masques, hein, ou des déguisements. On va pas être 100% naturel, en tout cas peu de gens. Dans le monde du travail, on va pas être comme quand il y a les enfants, ou notre On veut épouse, ou faire notre plaisir, quoi. compagnon. Voilà, où voilà, il faut être un peu sérieux, Mm. etc. Et donc, ça peut arriver que dans notre vie, on ait mis un déguisement aussi. C'est ce qu'on appelle la famille d'âme d'adoption. C'est-à-dire que parfois, on va dire de gens, ben lui, il est passeur, mais visionnaire d'adoption. C'est-à-dire que passeur, c'est sa vraie famille d'âme, mais il a vraiment tous les codes du visionnaire en lui. Et donc, parfois, on peut avoir comme ça mis un déguisement sous la forme d'une famille d'âme, mais qui est en fait pas vraiment la nôtre. Et donc, bah, tu me disais hors antenne que parfois, tu avais un peu de mal à identifier ta famille d'âme. Bah, c'est quelque chose qui peut brouiller les pistes, parce qu'il y a plusieurs codes qui sont présents. Imaginons que j'arrive dans une famille d'agriculteurs, ben, je vais peut-être être, même si je suis pas bâtisseur, on va attendre de moi que je sois un bâtisseur, hein, les mains dans la terre, au propre comme au figuré. On se lève tôt le matin, le week-end on aide à la ferme, il faut avoir de l'énergie, il faut travailler à un bon rythme. Tout ça, c'est des caractéristiques de bâtisseur. Mais peut-être qu'en fait, moi, je suis artisan de la paix du plexus solaire et que j'ai plus une âme d'artiste et que ce que j'aime, c'est rêvasser et peindre, quoi. Et, euh, et donc, on va dire que je serai artisan de la paix du plexus solaire, mais bâtisseur d'adoption, parce que ma jeunesse à la ferme a fait que je sais travailler dur et qu'il y a quelque chose, et que j'ai peut-être beaucoup d'aplomb et qu'il y a quelque chose qui va me servir dans ma vie. Mais le challenge quand on a une famille d'âmes d'adoption, c'est d'identifier si on en a une, parce qu'on peut ne pas en avoir une. Et une fois qu'on l'a identifiée, de s'assurer qu'au volant de notre vie, c'est notre famille d'âme, notre nature profonde, et pas la famille d'âme d'adoption. La famille d'âme d'adoption, vaut mieux la mettre sur le siège passager, Oui. voire sur le siège arrière, mais qu'elle soit à notre service. Donc, et donc ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, je suis passeur visionnaire d'adoption. Quand j'ai écrit mon livre, mon premier livre, on n'avait pas d'éditeur. Le fait que j'ai pu le faire sur Word correctement, bien structuré, le fait que ce soit compréhensible, je pense que ça a aidé à ce qu'on soit accepté et ce qu'on soit publié quand on a soumis le manuscrit, parce que si c'était juste des élucubrations totalement perchées, etc., il serait sans doute dit, bon, c'est bien gentil, mais il n'y a pas le potentiel d'un livre là. Et donc, j'étais dans ma mission de vie du passeur, à savoir éveiller les consciences. Pour moi, c'était important pour moi qu'on parle des familles d'âmes via un livre, mais mes compétences de visionnaire ont vraiment aidé à faire un livre qui soit aussi compréhensible, bien structuré pour se faire publier. Et c'est un peu vers ça qu'il faut tendre, c'est-à-dire que si on se découvre une famille d'âmes d'adoption, faut la remettre à sa juste place, mais c'est pas comme s'il fallait couper le cordon ou s'en débarrasser. Au D'accord. contraire, c'est des compétences qui vont pouvoir nous aider. Et pas nous dire non, je veux plus, je veux pas la famille d'âme finalement qui m'est destinée. Alors non, c'est pas échanger, c'est un complément aussi, la famille d'âme d'adoption. Voilà, c'est ça. Alors parfois, parfois il y a du rejet. Donc, Le rejet de la famille dont on fait partie, par exemple, tu vois.
Ouais, il y a les deux en fait, hein. Moi, j'ai déjà eu des gens comme ça, ils veulent tous les critères, enfin tout montrer en séminaire qu'ils étaient Hmm. d'une certaine famille et ils en voulaient pas du tout. Et en fait, bah, ce qui est toujours intéressant, comment on découvre sa famille d'âme, ça vous apprend aussi beaucoup de choses. Imaginons que ma famille d'âme, je me rends compte que c'est la même de mon père et que je suis en conflit avec mon père. Ben ok, je peux comprendre d'où vient le rejet et de me rendre compte qu'en fait j'ai peut-être des aspects négatifs qui sont les mêmes que je reproche à mon père. Et donc tout ça va être utile pour mon évolution personnelle. Ou parfois d'autres qui rejettent la famille d'âme d'adoption en disant mais non mais ça j'en veux pas parce que j'ai hérité ça de ma mère et je n'en veux plus. Alors on peut l'hériter de plein de personnes différentes, hein. C'est pas nécessairement de la famille terrestre si j'ose dire. Mais voilà, il peut avoir ce phénomène de rejet et qui est souvent intéressant parce que quand on arrive à mettre des mots sur pourquoi on ne veut pas de ça, ben c'est ça qui est hyper utile pour la suite, quoi. Hmm. Et Et, quand par oui. exemple les bâtisseurs veulent vivre une spiritualité, on va plutôt retrouver des gens comme les géobiologues ou ce genre Les de discipline. géobiologues, les géobiologues, moi je les aurais plutôt mis chez les visionnaires. Après, évidemment, Mhm. on ne catégorise pas et on met pas les gens dans les boîtes, hein, mais c'est juste de Oui, mon oui. expérience, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très dans le mental, hein. Moi, le géobiologue, quand il venait, voilà, il y a tel truc, échelle de vibration, et j'ai tel outil et tel appareil. Moi, si je devais, par rapport à la spiritualité, les bâtisseurs, je les mettrais. Moi, je connais beaucoup de chamans qui sont bâtisseurs, comme tu as ce côté, tu vois, les tam-tams, la vibration, le contact avec les éléments, avec la nature, avec le monde Mhm. animal. Euh, j'ai rencontré plusieurs chamans, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bâtisseurs. Eux, ils adoraient ça. Et moi, par exemple, j'ai fait un séminaire d'une spiritualité, enfin, c'était vraiment, ça volait très haut. Mais euh, l'animateur était un bâtisseur et il arrêtait pas de remettre les pieds sur terre à tout le monde, quoi. Donc, c'était hyper utile par rapport au niveau d'élévation qui nous amenait, de dire non, mais attendez, on est d'abord là pour être les pieds sur terre. Que peut-être quelqu'un de pas ancré, ça aurait été même presque dangereux d'amener les gens dans de tels états, quoi. Donc, mais les bâtisseurs, ouais, si je devais mettre un stéréotype, je les mettrais dans les chamans, par exemple. Parce qu'il y a Mhm. vraiment ce D'accord. contact. Alors, je ne suis pas un spécialiste des chamans, mais il y a vraiment ce contact aussi avec le monde animal qui est très présent chez les bâtisseurs. Et les artisans de la paix, par exemple, peuvent être avec les bâtisseurs, ça peut se compléter. Enfin, pareil, de toute façon. Oui, Enfin, bien sûr, hein, donc il n'y a pas de. il y a pas, on est d'accord. Oui, oui, Par voilà, exemple, tout se complète, quoi. un bâtisseur, un artisan de la paix, quand il est vraiment pas bien, il va Hmm. avoir tendance à jouer le jeu de la victime, Ah oui, c'est-à-dire se plaindre, mais sans chercher de solution. Donc d'accord. vraiment quand il a besoin d'énergie ou qu'il est vraiment en situation de stress. Bon, Oui. évidemment, c'est un jeu qui est pervers dans Hmm. le sens où on n'arrivera jamais à sortir de son problème. Bah, si ma compagne est bâtisseuse, elle va pouvoir, avec sa force de réalisation, eux, ils sont vraiment très bons pour matérialiser leurs objectifs. Bah, elle va peut-être me donner des techniques pour dire, bah, écoute, tu rêverais d'écrire un livre, bah, commence à faire ça, commence à faire ça, commence à faire ça. Oui, c'est Et à essayer de mettre l'inverse, les choses en place, quoi, vraiment logiquement, quoi. voilà, c'est ça. Et les bâtisseurs, leur devise, c'est quand on veut, on peut. Donc ils ont vraiment pas Mhm. peur, ils enfoncent les portes, mais dans le sens positif du terme, quoi. Heureusement, D'accord. parce que si on était tout le temps dans la réflexion, ben on On ferait ferait jamais rien. rien. Et l'artisan de la paix va peut-être lui apprendre. Donc souvent, le bâtisseur, il n'aime pas ressentir. Il préfère le concret, être dans l'action. Parce que dès qu'il s'arrête, il commence à ressentir. Et là, il contrôle Ah moins, il a oui. un peu peur de ce qu'il va découvrir. Et donc l'artisane de la paix ben, peut l'aider à s'ouvrir à ses émotions, ou amener aussi l'importance de la relation, quoi. Il y a pas Mhm. que atteindre ses objectifs dans la vie, il y a aussi se rendre compte de la personne qui est en face, de la comprendre, quoi. D'accord, oui. Et Et tu donc, expliques aussi dans ton livre bah, comment faire pour découvrir de quelle famille d'âme on fait partie aussi. Il y a pas mal d'exercices. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal d'exercices concrets dans ton livre. Donc ça, c'est intéressant, comme envoyer une lettre, par exemple, s'envoyer une lettre pour voir ce que ça peut donner comme réponse. Enfin, des exercices comme ça pour découvrir voilà ce qu'on est, quoi, au final. oui, c'est le but, hein. Donc, Mm.
parce qu'évidemment, c'est souvent la question. Les gens se disent, bon, ben, comment découvrir de quelle famille je suis? Oui, c'est ça. Et ben voilà, il y a toute une série d'exercices. Il y avait déjà certains, ils y arrivent juste en lisant le livre, Mm. juste au fur et à mesure des chapitres. Dans le livre, je me donne aussi une méditation, Oui, parce qu'il y a des gens, ça va être plus dans la méditation ou dans le subtil qui vont s'identifier. Euh, il y a aussi il y a des séminaires que j'organise où l'avantage, quand on fait un atelier, ben, on peut passer dans les 4 dimensions qu'on a expliquées au début. oui. Parce que du corporel, même à distance, évidemment, ça va être compliqué. Et donc là, on peut faire du corporel, du mental, de l'émotionnel, de l'énergétique. Voilà, il y en a qui vont se tester au pendule, à chacun un peu ses techniques, mais pour moi, c'était important aussi de donner des choses concrètes qu'on peut faire. Donc, dans le livre, je donne 10 choses concrètes que vous pouvez faire si vous pensez que vous êtes bâtisseur ou passeur ou quoi. Et donc, vous pouvez très bien dire, ben voilà, je pense que je suis visionnaire, ben je vais faire un peu toutes les actions du visionnaire et voir si ça vibre, si je me retrouve ou si je m'embête royalement, ben probablement que je suis pas cette famille-là, quoi. Bah, écoute, c'est bien parce que plus tu parles, plus enfin, ça me parle. C'est-à-dire ce qu'elle le dire, la famille d'âme. Je sais pas moi. Enfin, pour moi, ça me parle artisan de la paix de ce que tu me dis hein, pour l'instant en tout cas. Donc Mhm. c'est pour ça. Et justement, est-ce que les familles d'âme peuvent avoir comment dire, un aspect aussi avec l'astrologie? C'est-à-dire la famille, par exemple, je sais pas moi, les poissons sont assez réservés. Je prends n'importe quoi, enfin peu importe. Hein, assez dans les émotions et tout. Est-ce qu'on pourrait parler des familles d'âmes de la paix justement qui correspondraient ou non? Est-ce qu'il y a Alors un là, lien avec eux? à ma connaissance, personne n'a fait le lien. J'ai souvent la question, mais moi, je suis pas un spécialiste de l'astrologie. Euh, je connais des gens qui sont nés le même jour que moi et qui sont de familles d'âmes différentes. Oui, Euh, Après, moi, j'aime bien tout ce qui est astrologie karmique, mais j'y vais en tant que client, tu vois, je pourrais pas d'accord. le faire moi-même. Mhm. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait. Oui, En tout une cas, corrélation entre les deux. si je prends que les signes du zodiaque, qui est ma connaissance basique, Mhm. ben voilà, moi je suis Capricorne, je connais plein de Capricornes qui sont de toutes les familles différentes. Oui, Après, peut-être que ça se joue avec les ascendants ou ce genre de choses, ou l'heure de naissance, mais parce que ça pourrait être un complément, pourquoi pas après, je sais pas. oui, mais écoute, j'ai eu la chance de passer sur l'émission de C8, le mag qui fait du bien, Oui, qui était une émission sur la spiritualité. Et une des deux chroniqueuses est une astrologue vraiment spécialisée là-dedans. Et à un moment, ils ont fait un petit jeu, ils citaient des familles d'âmes et ils disaient, bah, tiens, là, on reconnaît plutôt, je crois que pour le bâtisseur, c'était le lion. Et donc, oui, voilà, ce serait plutôt à quelqu'un qui s'y connaît très très bien en astrologie qu'il faudrait poser la question, mais peut-être qu'on peut faire des parallèles et retrouver certains traits propres à un signe qui seraient Mhm. liés à une famille. Oui, Ce serait d'accord. intéressant. Oh, oui, ça serait intéressant. Mais, et puis pour vraiment avoir une complémentarité entre les familles d'âmes, il faut les connaître, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit en couple ou avec les enfants ou autre. Quand on connaît vraiment, vraiment bien le fonctionnement, on peut avoir une communication plus fluide, quoi, c'est ça. Oui, voilà, c'est pour ça aussi que je mets des tableaux récapitulatifs. Oui, il y a des Diane tableaux. Leblanc Mm. avait déjà ça dans son livre. Oui, oui. Ça aide aussi pour, ben voilà, parfois on veut juste se dire, attends, mais qu'est-ce qui marche en termes de communication avec elle ou avec Mm. lui? Ça permet aussi d'avoir un petit résumé, des petits mots-clés qui permettent de reconnecter à la lecture et de se dire, ah Mm. ben oui, là, je me rends compte que j'ai peut-être été tapé en plein dans sa blessure, donc c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Oui, oui. Est-ce qu'on retrouve plus de personnes, je sais pas, en burn-out, en déprime, je sais pas, en épuisement émotionnel, en douleur physique chronique chez les artisans de la paix? Alors, je dirais que chaque famille, à mon avis, va avoir sa façon d'avoir un burn-out, ou en tout cas de sortir de la route. Souvent, les artisans de la paix, ils sont très, très empathiques. Et donc, souvent, ils ont tendance à faire éponge avec les émotions des autres. Ou parfois, si par exemple, si le service ne fonctionne pas bien, ben, eux ne vont pas bien, même si c'est pas de leur faute, quoi. Donc, ça pourrait arriver. Je dirais que un bâtisseur, lui, va plutôt avoir les messages via
le corps physique, donc par exemple être bloqué du dos ou avoir un accident qui l'immobilise les jambes, comme si la vie lui disait un peu, ben, il faut que tu t'arrêtes. Peut-être un visionnaire serait plutôt, je me renferme dans ma bulle et je communique presque plus, je suis complètement dans ma tour d'ivoire. Mais je pense qu'il y a, dans le livre, je fais un court chapitre aussi sur l'hypersensibilité. Donc tout ce qui est HP, zèbre, je pense trop, enfin il y a énormément de noms et de termes pour parler de l'hypersensibilité, ce qui montre bien que c'est complexe. Et moi je pense aussi que les personnes hypersensibles vont plus que d'autres tomber en burn-out parce qu'elles sentent en permanence justement le manque de sens, les petites attaques qu'on peut avoir, etc. Et ce qui aide beaucoup, moi je trouve aussi pour éviter le burn-out ou pour en sortir, c'est d'identifier sa mission de vie. Moi, j'étais pas en burn-out, mais en 2010, quand tout ce que j'avais découvert dans cette super société où j'étais, plus ma famille d'âme, à un moment, je me suis dit, ben en fait, je vais changer professionnellement pour ne plus faire que des choses qui vont nourrir ma mission de vie, qui était qui est toujours d'éveiller les consciences en tant que passeur. Alors, ça m'a mis quelques années à mettre en place, mais ça a vraiment été fantastique, quoi, de, de, de ne plus considérer le travail comme une peine, mais vraiment d'être ravi. Ben là, voilà, pour le moment, on pourrait dire que je travaille. Je suis ravi d'avoir cette discussion avec vous. Et ça, c'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde, quoi. C'est d'essayer d'identifier sa mission de vie et d'essayer de l'intégrer dans son quotidien. Que ce soit via le monde du travail, via ses hobbies, dans sa famille. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors, je sais pas s'il y a des questions sur le chat, mais n'hésitez pas, hein, les amis, surtout, hein. N'hésitez pas. D'accord, donc voilà, c'est important. Bah, moi, j'en ai Oui. une par rapport au visionnaire, par exemple, mais ça doit être assez frustrant quand même de ne pas d'être toujours un peu en avance sur son temps et comment ils le vivent Ah, mais aussi, t'as, non? t'as vraiment mis le doigt dessus. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, il est visionnaire. Et il y a 15 ans, il m'expliquait déjà que les voitures électriques, c'était l'avenir. Et tout le monde lui disait, mais non, avec le lobby du pétrole, c'est impossible, etc. Et ils ont vraiment, après, eux, leur mission de vie, c'est de favoriser l'évolution en amenant de nouveaux concepts, de nouveaux moyens de communication ou en faisant éclater la vérité. Mais ils ont vraiment, ça c'est une des frustrations typiques des visionnaires, c'est d'avoir raison trop tôt. Et donc, parfois, c'est même eux qui vont être de bons conférenciers pour dire, mais si, maintenant, il y a un métier qui s'appelle le futurologue, où les gens vont prédire ce qui se passera dans 10 15 ans. Et là, on va retrouver beaucoup moi, j'ai un ami visionnaire qui se met un peu là-dedans, et là, il est ravi parce qu'il dit, OK, je suis payé pour ce que je sais faire. Mais oui, j'ai pas de solution à ce problème parce que très souvent, ils souffrent vraiment de ce côté. Mais comme eux, ils ont une très bonne intuition, ils voient des choses ou ils entendent des choses que d'autres ne perçoivent pas encore. Mais plus sur la technologie. Ça peut être Parce sur que, la tu sais, je pensais à technologie. Elon Musk quand tu me parles de, excuse-moi, parce que l'intelligence artificielle et tout ça, tous ces trucs-là, c'est pour ça, il y en a plein qui sont là-dedans en ce moment, tu vois, c'est ça, quoi. Oui, oui, bah Elon Musk, chapeau à lui d'avoir investi sa fortune à une époque où personne n'aurait cru à l'électrique. C'est ça, Bon, oui. maintenant, voilà, il est devenu un peu mégalo et il est un Ouais, peu mais c'est que je me passé demandais du s'il est visionnaire côté. avec tout ça. En fait, j'y pensais avec tout ce que tu disais, c'est pour ça. Moi, je le verrais comme visionnaire. Après, en fait, dans notre premier livre, on essayait de mettre des personnages célèbres, tu vois, Ah, pour ça serait illustrer, intéressant, ça, oui, pour que oui. les gens aient plus facile. Mais on a assez vite arrêté parce qu'on se rendait compte déjà qu'en tant que praticien, on n'est pas tous d'accord. Et puis, c'est très dur des gens, surtout comme Elon Musk, quand tu vois ce qu'il fait maintenant, c'est jamais qu'une image publique, tu vois, qu'on a des gens. Donc, je pourrais dire que Johnny Hallyday, il a l'air d'être un bâtisseur plutôt du chakra racine, tu vois, sur scène, il était vraiment très présent, presque comme une force animale. Mais voilà, je sais pas ce qu'il faisait en privé, quoi.
Ouais, c'est Et ça, on donc, peut pas être on sait pas en privé ce que. Ouais, t'as raison, c'est vrai. voilà. Ouais, Mais c'est forcément. pour ça que, mais c'est intéressant, hein, parce que souvent, bah là, tu dis, ah oui, elle, c'est Marilyn Monroe. Ah oui, ok, d'accord. Oui, Mais c'est pour ça que souvent, moi, j'aime bien citer des extraits de films, parce que là, c'est un contexte. Bon, parfois, le trait est ah un peu oui, grossi, oui, oui. mais voilà, c'est un acteur, il joue un Ah, rôle. c'est bien pour Caro, ça, tu peux y aller, c'est parfait comme Oui. ça. C'est Ah bien. ouais, bah, je te Elle conseille, est cinéphile. tu parlais des visionnaires, je te conseille le Mhm. film Le Discours. Je sais pas si tu as déjà vu. Le discours, c'est avec qui? C'est adapté d'un roman de Fab Caro. Et en fait, c'est l'histoire d'un gars qui est visionnaire, ça c'est sûr, de la gorge. Et il est plutôt, tu vois, cérébral. D'ailleurs, au début du film, il commence à analyser un SMS de sa copine qui lui dit, faudrait qu'on fasse une pause, et il n'arrête pas de penser à ça. Et son beau-frère lui dit, bah, tiens, comme on va bientôt se marier, ce serait chouette que tu fasses un discours. Donc t'imagines pour lui un discours face à tout le monde, c'est Mhm. l'horreur. Et voilà, enfin j'en dis pas plus, mais je conseille à tous les auditeurs là, le film Le Discours, c'est vraiment un portrait d'un visionnaire. Et aussi bien dans ses travers qui peuvent être rigolos comme c'est une comédie, mais aussi dans ses forces qui sont aussi montrées dans le film, quoi. Ouais, c'est bien de mettre tout ça en perspective. T'as raison, c'est plus simple aussi pour tout le monde à comprendre. Ça se complète avec le livre, donc voilà quoi. Oui, puis c'est toujours sympa, même quand des C'est grands ludique. concepts spirituels, ben, tu peux Hmm. les lier à la pop culture. Enfin voilà, pour moi, il y Oui, a tous les arts, enfin, tout ça va dans la même direction, donc oui, oui. Mhm. c'est sympa. C'est vrai. Il y a une question de Cynthia sur le Bonsoir chat. Cynthia. Bonsoir. Alors, elle demande, y a-t-il des signes qui ne trompent pas pour les passeurs? Ben, en tout cas, merci hein, Cynthia pour votre question. Ben, en tout cas, les passeurs, ils fonctionnent au signe. Donc, si vous pensez être passeuse, il faut être attentif aux signes. Mais bon, c'est vrai que les signes marchent aussi. Donc, non, il n'y a pas vraiment de. C'est ça qui est intéressant dans les familles d'âmes, c'est que ça donne des profils. Mais il y a 1000 histoires différentes de passeurs, il y a 1000 histoires différentes de bâtisseurs. Euh, je vais vous donner un exemple. En séminaire, j'avais une bâtisseuse. Bon, je l'avais assez vite identifiée, mais même si je lui disais pas que je pensais qu'elle était bâtisseuse, parce qu'elle avait vraiment énormément d'aplomb, elle lâchait pas le morceau et tout. Et elle disait, moi, je suis passeuse, etc. Et même si plusieurs personnes du groupe disaient, ben, moi, je sens un peu des critères de bâtisseuse, elle lâchait pas le morceau. Et à un moment, je dis, mais je dis, les gens qui viennent en séminaire, c'est qu'ils sont pas sûrs de leur famille d'âme. Or, toi, tu as l'air persuadé, donc pourquoi t'es venu? Et elle dit, bon, ben, j'ai quand même un doute parce que je veux m'acheter une robe mauve, parce que voilà, mauve-violet, c'est la couleur du passeur. Et ça fait 3 fois que je vais sur 3 sites différents et que la robe, ils me disent, ben, finalement, on n'a plus votre taille et qu'ils me proposent une robe rouge, donc qui était la couleur du chakra racine, euh, donc voilà. Et du coup, bon, même elle, bâtisseuse, a été sensible aux signes. Et en fait, c'est ce que je dis dans le livre. À partir du moment où vous allez essayer d'identifier votre famille d'âme, l'univers va vous envoyer des signes, que ce soit une chanson qui passe à la radio, vos enfants qui vont vous faire une réflexion. Oh maman, t'es jolie avec cette couleur-là. Enfin, j'ai plein d'histoires comme ça. Ça a parfois l'air trop beau pour être vrai, mais c'est ça. En fait, on est le monde de l'invisible. Il est là pour nous aider. Il suffit de demander et d'être à l'écoute, quoi. Et souvent, ça n'arrive pas comme on l'aurait pensé, mais moi, je vois ça aussi avec les gens qui se réorientent. Ça, à partir du moment où on va vers sa mission de vie, la vie vous accompagne. Mais donc, les signes qui ne trompent pas, moi, souvent, les passeurs, souvent, quand on a envie d'être passeur, souvent, ces gens-là ne sont pas passeurs. Euh, Mhm. et donc, souvent, les gens qui arrivent avec plein de pierres, tout en mauve, en disant, moi, je suis passeur, c'est sûr, mais enfin, voilà. Les passeurs, c'est souvent des gens plutôt discrets. D'ailleurs, moi, en séminaire, c'est souvent les plus difficiles à identifier. Souvent, c'est quand on fait des exercices énergétiques où on ressent l'énergie, on dit, ah oui, là, il y a quelque chose. Et parfois, quand on leur dit, t'es passeur, ils sont là, oh, j'aurais aimé autre chose. Enfin, ils sont pas hyper en demande, quoi. Je sais pas si ça peut aider notre auditrice, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas un signe qui ne trompe pas.
Et ce sont toujours des gens qui ont un rapport avec une forme de passage, Oui, par exemple. souvent ils aident. Oui, pardon, Caroline, je t'ai coupé, je pense. Non, enfin, je veux pas parler spécialement des médiums, mais je veux dire, par exemple, je sais pas, moi, les professeurs, les sages-femmes, ceux qui permettent une transition d'un état à un autre chez l'être humain. Oui, C'est c'est ça exactement aussi. ça. Donc les passeurs, ils aident souvent au passage d'un état à un autre. Bah, voilà, tu as cité tous mes exemples. Ça peut être aussi un éducateur de rue qui va aider un Mhm, jeune homme à devenir un jeune adulte. Donc c'est pas parce que c'est vrai que souvent passeur, les gens pensent tout de suite médium qui communique avec mhm. les morts, etc. Enfin, il y en a, mais il y a des médiums aussi dans d'autres familles d'âmes. Mais il y a plein de façons d'éveiller les consciences. Bah, on a tous en tête un prof dans nos études qui nous a vraiment touchés, compris, et ça peut même être un prof de sport ou de artistique, etc. Donc oui, ça souvent, ils se retrouvent très bien dans les professions où on est justement du passage d'un état à un autre. Et enfin, est-ce qu'ils ont tous une relation assez spéciale avec enfin le monde, avec la mort ou le deuil? On trouve beaucoup de Mais passeurs, par exemple, je sais pas, dans les funèbres ou autres. Mais c'est marrant parce qu'au dernier séminaire, on blaguait avec ça entre passeurs, qu'on disait, mais en fait, nous, on aime bien les enterrements parce que bah, quelque part, tu viens accompagner l'âme, tu l'aides à Mhm. monter. Tu vois, je dis pas qu'on est heureux d'être là, mais Ouais, ouais. du coup, on blaguait avec ça en disant, bah, oh, n'offrez pas un bouquet de fleurs aux passeurs, invitez-nous à un enterrement, on aime bien ça. Mais c'est vrai qu'on en parlait. Moi, j'ai eu des parents qui, à chaque enterrement, ils n'amenaient pas les enfants parce que ça va les traumatiser, il faut pas parler de la mort, etc. Or, je crois que c'est Frédéric Lenoir qui fait des ateliers avec des enfants de 8 10 ans de philosophie. Il dit, mais en fait, les enfants adorent parler de la mort parce que, ben voilà, ça fait partie de la vie et c'est autour d'eux. Et donc, alors, est-ce qu'ils sont nécessairement aux pompes funèbres? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, avec de gros guillemets, donc ma femme est d'origine asiatique, française, mais d'origine laotienne. Et c'est vrai que les enterrements chez eux, c'est vraiment, il y a toute une cérémonie bouddhiste où tu accompagnes l'âme, etc. Et où à un moment, il y a vraiment, mais maintenant, on la laisse monter. Enfin, il faut couper, il faut pas. Enfin, moi, je trouvais ce rituel était fantastique, quoi. Donc, voilà, mais c'est probable que dans les gens qui aident aussi les âmes à monter, tu vas au moins retrouver un passeur. Tu as souvent ça dans les associations d'entreprise. Tu as souvent un passeur qui est un peu l'âme du projet et à côté le bâtisseur qui lui mouline et il fait que ça va exister, quoi. Mhm. Il y a une question d'Alice qui demande si tous les parents sont passeurs. Si tous les parents sont passeurs, Oui, parents donc au sens père et mère, j'imagine. oui. Non, pas du tout. Moi, j'ai deux parents et aucun des deux n'est passeur. Même si effectivement, toutes les femmes qui ont des enfants effectuent une belle transmission. Mais non, non, et on n'hérite pas nécessairement la famille d'âme d'un de nos parents terrestres. Alors, tu parles aussi des âmes sœurs aussi, parce que ça c'est un sujet dont on parle souvent, mais qu'on connaît pas vraiment, quoi. C'est ça aussi, parce que les âmes sœurs, les flammes jumelles, c'est assez à la mode, mais on connaît pas vraiment au final. Oui, ben, c'est vrai que souvent, ça, c'est quand vient le thème de l'amour, les gens Oui, ont en voilà. tête âme sœur. Oui. Tout de En plus, suite, il quand faut que tu je dis trouve mon âme âme sœur, sœur, lui. tu dis, Oui. faut que je me mette en couple avec ma sœur, c'est C'est bizarre. ça, ouais. Mhm. Bon, en anglais, c'est soulmate, tu vois, c'est plus les âmes amies. Donc, je trouve que c'est déjà moins C'est plus orienté sympa. amour. Mm. Voilà, euh, mais donc, voilà, si vous êtes passeur, vous ne devez pas absolument trouver un passeur ou une passeuse pour être heureux. Mm. D'ailleurs, j'explique aussi, parce qu'on parle beaucoup de couple, on peut être heureux aussi à plusieurs ou seul, quoi. On n'est pas obligé, c'est pas des injonctions à être en couple. C'est juste que moi, j'ai plein d'exemples de couples que je Oui. dis ça. Mais, et par rapport aux flammes jumelles, bon, j'ai quand même lu un livre sur le sujet, mais je suis pas un expert, mais
je remarquais, tu as un peu un marketing un peu malsain avec les C'est flammes ça, jumelles. on est d'accord. Mm. Moi j'ai vu passer des séminaires, je crois qu'il y a même eu des arnaques qui ont été documentées sur Netflix de venez à notre séminaire, souvent payé bien cher, et Mm. on va vous identifier votre flamme jumelle, et quand vous serez avec, là ce sera vraiment un amour, mais supérieur aux autres, quoi. Donc, bon, pas mal l'inverse de la spiritualité. Mm. Et puis J'avais souvent, vu si je... ça sur Netflix, un documentaire sur des gens comme ça, un couple qui faisait des vidéos sur YouTube et qui prenait des gens à travers le monde, qui les rassemblait, qui formait Ah des ouais, couples de flammes jumelles et puis on voyait que c'était de l'arnaque totale, quoi. ah ouais. Mm. Ouais, ouais, ben, ça c'est aussi quelque chose que doivent faire attention les passeurs, mais ou tous les gens intéressés par la spiritualité. Comme il y a peu de gens qui parlent de spiritualité, ben, parfois on va vite tomber sous l'emprise d'un gourou, pas nécessairement Oui, d'une secte, hein, mais qui va vous soutirer. Enfin, souvent quand on vous soutire de l'argent ou des faveurs sexuelles, ben, il faut faire attention, quoi. c'est Ou sûr. vous-même, si vous parlez de spiritualité, passeur ou autre, ben, de vous-même devenir gourou, parce que ben, tiens, tout le monde me regarde quand je parle. Mhm. Donc voilà, donc les flammes jumelles, de ce que moi j'en sais, quand on trouve sa flamme jumelle, donc c'est deux parties d'une même âme, c'est plutôt des relations qui font souffrir et le travail est plutôt de s'affranchir de la relation pour retrouver sa pleine entièreté, si j'ose dire, quoi. Oui. Mhm. Donc moi, c'est ça que j'aimais bien dans le livre que j'ai lu, enfin, il est dans la bibliographie du livre, je reviens plus sur l'autrice, mais je trouvais qu'elle avait un regard intéressant et c'était pas du tout vendeur. Oui, Et bah, de toute façon, tout ce qui est les familles d'âmes, c'est un super modèle. Il y a d'autres super modèles qui existent, quoi. Dès que quelqu'un vous vend quelque chose comme la solution magique et tout le monde a tort, mais moi j'ai raison, non, c'est pas la peine là il faut déjà. se méfier, quoi. Oui, 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 oui. Mais on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. C'est pas. Enfin, parce que souvent on dit oui, il y en a qu'une dans une vie, mais là non. Enfin, je crois que c'est ce que tu expliques dans ton livre, c'est Oui, ça, oui, hein? moi, de ce que je comprends du sujet, à nouveau, je ne suis pas un expert des âmes sœurs, mais c'est une âme sœur, c'est une âme qui va nous accompagner pendant toute notre vie ou une partie de notre vie. Hmm. Et ça peut être un meilleur ami, ça peut être un collègue, c'est pas Oui. nécessairement l'être aimé, Hmm. euh, et avec lequel on va partager des choses. Ben, c'est vrai qu'il y a, moi, j'ai déjà souvent fait l'expérience comme ça, tu rencontres quelqu'un dans le train et après 5 minutes, tu lui parles de choses auxquelles tu C'est vrai, n'oserais oui, pas dire à ton meilleur ami que tu connais depuis 40 ans. c'est sûr. Et voilà, là, je pense que c'est des rencontres comme ça qui se font. Et donc oui, moi j'aime beaucoup les écrits de Serge Boutboul qui rentrent vraiment dans le détail de tout ça et qui dit que oui, oui, on peut avoir plusieurs âmes sœurs et qu'il faut pas non plus, enfin ça c'est plutôt moi qui le dis, mais il faut pas nécessairement se dire non mais je dois trouver, ça pourrait être un travers des visionnaires par exemple qui Hmm. aiment bien se faire des checklists en disant non mais moi tant que j'ai pas trouvé mon âme sœur je serai pas heureux et donc il va peut-être, il ou elle, passer à côté de plein de super occasions d'être heureux. Oui. Donc, ouais, flamme jumelle, âme sœur, voilà, c'est important aussi. Mais Je dirais que la seule certitude en amour, c'est que si vous vous mettez avec une Belge ou un Belge, là, ça va vraiment être super pour vous, quoi. je pense que c'est mieux. Tu as bien raison. Hein, Bruno, on est d'accord. Hein, ça, Voilà, c'est C'est sûr. vendeur. il n'y a pas de solution magique, Il y a mais pas- ça, c'est quand même, il y a un haut niveau de satisfaction. Mais il n'y a pas assez de Belges à la radio. Faut que tu nous en ramènes des Belges. Parce que dis donc. Je il y en a- précise que ma femme est française, hein, donc Ah oui, 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 je sais, suis c'est pour ça. l'exception. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Et je vais ramener des Belges. Bah oui, à ton n'hésite micro, pas, parce ce que sera là, avec grand plaisir. c'est pas possible, quoi. Quand même. Voilà. Mais tu sais, aussi, il y a le langage corporel enfin, des âmes, pardon, des familles d'âmes. C'est-à-dire, t'en as qui seront plus touchés, physiques, d'autres qui seront plus dans le style cérébral, bah, comme on disait tout à l'heure. Même en couple, c'est pareil. Oui, je fais le parallèle avec un livre de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour Oui, voilà, oui. Mm. et qui est vraiment un outil super et qui dit qu'en gros, il y a différentes façons de montrer l'amour, son amour à l'autre. On va prendre l'exemple du couple Mm. et que, bah, imaginons que nous sommes en couple et que moi, je suis très tactile et donc je te touche tout le temps et que toi en fait, t'es pas trop tactile, mais toi, t'aimes bien entendre les mots doux, tu vois. Et donc, moi, je vais sentir quand je te touche que tu as une résistance et donc je vais avoir la lecture de pensée, bah, il m'aime pas vraiment.
Et comme je vais jamais te dire je t'aime, toi tu vas dire, ben, il m'aime pas vraiment, il pense qu'à me toucher, mais il m'a jamais dit je t'aime. Or, en fait, ben, il y a 5 langages de l'amour différents. Il y a effectivement tout ce que tu disais tactile, donc le toucher physique. Il y a les services rendus, c'est-à-dire de faire une tâche ménagère, de vider le lave-vaisselle alors que c'était pas mon tour, d'avoir préparé un bon petit repas quand tu reviens du travail. Il va avoir ben, le fait de dire les choses. Moi, je me souviens du film Ghost, je sais pas si vous avez connu, hein, c'est une vieille Mhm. référence, mais Oui, où Patrick oui, oui, Swayze, il dit jamais je oui, t'aime, il dit idem. Ben, on voit que oui. pour elle, c'est important qu'il dise je t'aime, et lui il dit mais non, ça veut rien dire, tout le monde le dit. Ben, tant qu'elle ne le lui dit pas, elle est pas nourrie par rapport à son langage de l'amour préféré. Donc on a dire les choses, on a les moments de qualité. C'est-à-dire que même si on est parents, père de famille, on a des enfants, ben voilà, on prend une petite soirée juste en couple, sans les enfants. Et il y a aussi les cadeaux. Et donc l'idée, c'est que chacun d'entre nous, on a au moins un langage préféré, ou peut-être deux. Et donc si on connaît le langage de l'autre, ben, on peut parler son langage, c'est-à-dire que ben, si toi, tu as besoin d'entendre je t'aime, ben, moi, je vais te le dire parce que je sais que c'est à ça que tu es attentif. Et souvent dans les couples, le langage n'est pas le même. Et en fait, c'est ce qu'il écrivait, Gary Chapman. Il dit, lui, il était notamment conseiller conjugal. Il dit, je recevais des couples qui manifestement s'aimaient beaucoup, mais qui se plaignaient que l'autre ne l'aimait pas. Et donc, en parlant, ben, c'est ça que le nom est bien choisi, en parlant les langages, le bon langage de l'amour, tu arrives à te comprendre. C'est Et pas qu'ils donc, s'aimaient pas, c'est qu'ils s'aimaient, mais qu'ils n'avaient pas le même langage qu'il fallait comprendre, c'est ça, quoi. oui, exactement. Par exemple, Mm. un bâtisseur qui aime bien le matériel va avoir tendance à souvent faire des cadeaux. Alors que l'artisane de la paix, elle a juste envie d'être serrée dans les bras, quoi. Et donc, et lui va dire, bah D'accord. attends, qu'est-ce qu'elle a là? Je offre des cadeaux tout le temps, elle est jamais Ouais, c'est contente. vrai, Ben ça oui, va parce pas, que ça. parce C'est que bon. c'est pas ça qu'elle attend, quoi. Et donc, D'accord. du coup, ça permet de lever pas mal de malentendus et de dire, ah ben non, c'est pas elle le problème, c'est juste que je parlais pas le bon langage, quoi. Ah ouais, mais c'est Et hyper donc ça, c'est un bel intéressant. outil, hein. Oui, ah oui, oui, non, mais je trouve ça vraiment bien, quoi. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais n'hésitez pas, hein, parce que c'est vraiment un sujet. Tu sais que Vous c'est pouvez nous grâce à dire quel est toi que j'ai votre langage découvert. préféré sur Bah le oui, chat. non, mais c'est vrai, faut le dire. N'hésitez pas, hein. Moi, je connaissais pas, j'ai découvert grâce à toi, Bruno, donc c'est très bien, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est vraiment super. Et évidemment, il faut pas être paresseux. C'est pas parce que l'autre a un langage préféré que Oui. que les 4 autres, on va jamais les utiliser, bien entendu, Hum, hein. hum, hum. Mais donc, Mais voilà. les visionnaires, ce sera plus quelque chose un peu un je t'aime universel alors. Enfin, je sais pas. Eux, c'est plutôt la parole. Ah, c'est la En parole. général, les visionnaires, de dire les choses, oui. Et le passeur, il va Les moments de qualité, plutôt. les moments de qualité. Oui, d'accord, ok. Donc de passer, si on est en couple, de dire, ben voilà, il y a les enfants, ben on va quand même se mettre dans une pièce 10 minutes au calme, et là c'est juste pour nous, et on leur dit qu'on n'est pas disponible, ou on part parfois un petit week-end en amoureux, ou un resto, vraiment des moments de qualité où il n'y a rien d'autre à s'occuper, quoi. En fait, faut lire ton livre avant de rencontrer quelqu'un. Comme ça, tu sais d'avance un peu, tu lui poses des questions, c'est pas mal, tu sais de quelle famille d'âme elle est, Eh quoi. bien, écoute, je vais dire à l'éditeur, on va changer le sous-titre. Oui, tu peux changer Lisez le ce sous. livre et rencontrez votre flamme Exactement. jumelle. Voilà, Tu sais que là, ça on serait, sera ça bien. serait vendeur en plus, hein, sans déconner. Oui, oui, mais là, Là, c'est sûr, tu peux y aller, hein, vraiment. Oui. non, Voilà, tu sais aussi, je voulais savoir si tu pouvais parler, parce qu'on parle enfin, du sauveur, l'autosabotage, la manipulation, et il y a le triangle dont tu parles dans ton livre aussi. oui, le triangle dramatique. Voilà, dramatique, oui. Donc, ça vient de l'analyse transactionnelle, hein. On parle parfois du triangle de Karpman, où on Oui, a différents jeux, le jeu de la victime, le jeu du persécuteur et le jeu du sauveur. Et donc, chaque famille d'âme a un jeu préféré, même si tous et toutes, on a tendance à jouer ces jeux-là. Et donc, ben, le jeu du persécuteur, c'est un jeu que va souvent jouer le bâtisseur quand il est en situation de stress. Ça veut dire, je suis énervé, ben, je vais balancer ma frustration sur tout le monde. Par exemple, je suis en réunion, je donne un bon coup de poing sur la table, ou je hausse le ton, ou je lance une petite réflexion assassine. Le problème avec ce jeu, ben, là, il est évident, c'est que ça fait souffrir les autres. Et l'avantage pour celui qui joue, c'est qu'il a évacué sa frustration.
Mais évidemment, à celui qui joue ça, à arrêter de jouer et à plutôt s'occuper de sa frustration. Mais donc, je parle toujours des avantages de ces jeux, même s'il faut éviter de les jouer, parce que c'est parce qu'il y a des avantages que les gens jouent ce jeu, mais le problème, c'est que ça fait souffrir tous ceux qui jouent. Alors là, l'artisan de la paix, son jeu préféré, ça va être plutôt le jeu de la victime. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, se plaindre, mais sans chercher une solution. C'est-à-dire que du coup, je reçois beaucoup de supports, etc. Ah, mon mari m'a dit ça. Oh, quel salaud, etc. Mais tu pourrais peut-être lui en parler. Non, mais il m'écoutera pas, je le connais. Ben, faites-vous une soirée au resto. Ben non, on a les enfants, tu comprends, c'est C'est pour que ça vienne compliqué. de toi, quoi. Voilà, c'est De ça. Et donc, l'extérieur. ça Enfin, n'ira jamais. oui, oui. Et donc, l'effet pervers, c'est que quelqu'un qui est trop là-dedans ne va jamais régler ses problèmes. Le visionnaire, on rajoute un quatrième coin au triangle, c'est le jeu de l'indifférent. Donc c'est plutôt faire le mort, rentrer dans sa tour d'ivoire et ne plus rien ressentir parce que il est mal à l'aise. Donc l'avantage, c'est qu'il ne ressent plus rien. Mais évidemment, pour l'autre en face, ça va être dire, tiens, ça donne presque envie de le persécuter, de le secouer pour dire non, mais dis-moi quelque chose, quoi. Ce qui va faire que lui sera encore plus dans sa tour d'ivoire et donc tout le monde a perdu. Et le jeu du passeur, c'est le sauveur, ça veut dire qu'il veut aider tout le monde. Alors on pourrait se dire, mais ça c'est super, mais en fait, quand j'aide tout le monde, je m'occupe pas d'abord de mes C'est ça le problèmes à problème, moi. quoi. Oui. Voilà, et je rends tout le monde passif, et je vais chercher de la reconnaissance chez les autres. Donc c'est à éviter aussi. Ouais, c'est ça, quoi. Je sais pas s'il y a des questions sur Voilà, le chat. on a tous un jeu On a... préféré. Oui, on a tous un jeu préféré, oui. Oui, 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 oui. Mais on peut changer Oui. de rôle, en fait. Oui, voilà, même si on a un jeu préféré, on joue tous le triangle, hein. Hmm. Gardez dans la famille, l'enfant fait une bêtise, je passe en persécuteur, je le gronde, il se met à pleurer, la victime. Oui. Le conjoint arrive, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien qu'il pleure, le pauvre, il s'en rendait pas compte. Je fais le sauveur, etc. Ouais, tu etc. passes d'un à l'autre, quoi, en fin de compte. Voilà. Hmm. Les policiers, c'est les persécuteurs, les pompiers, c'est les sauveurs. Enfin, Oui. on est en permanence. C'est un peu facile en même temps, mais c'est vrai que c'est un peu. Une fois qu'on a identifié ce jeu, on se rend compte que c'est là en permanence, quoi. C'est ça qui est rigolo, quoi. Oui, 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 c'est vrai. Oui, Il y a un très chouette film d'ailleurs qui s'appelle Oui mais avec Gérard Jugnot qui montre justement, qui donne une vraie image de la psychologie D'accord. et qui montre justement ce jeu en action. Ah oui. Dis donc, les Et Belges, tant- vous êtes bien cinéphiles, vous, hein, c'est bon, ça. Ah ouais, et tant que j'y suis, pour recommander, pour ceux qui s'intéressent à tout ça, je vous recommande la deuxième saison de la série Bref, où on ne s'y attend pas du tout, mais qui amène vraiment des trucs d'une profondeur géniale. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais la D'accord. deuxième saison de Bref, je recommande ardemment. Ah oui, Caro, tu connais. Mais dans le même, oui, mais dans le même style, enfin dans le même style, pas du tout, mais je veux dire au niveau du triangle, il y a quand même la série Mon Petit Reine sur Netflix. Ah, bah écoute, je ne l'ai pas encore vu, donc je me le note tout de suite. Je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas encore Mhm, vu. Ok. Ah ben merci. mhm, mhm. Par rapport à aligner, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer comment aligner nos pensées à notre vibration d'âme. Enfin, on en a parlé un petit peu, mais si on est vraiment un petit peu perdu, qu'on ne sait pas trop où aller, comment on fait pour s'aligner au final, quoi? Bah, aligné, c'est vrai que c'est une expression qu'on entend plus souvent, hein, celui-là il n'est pas aligné ou Oui, c'est ce qu'on dit il faut parfois. être Ouais. aligné. Oui. Nous, en tout cas, dans les familles d'âme, on lit ça à différentes dimensions. Mhm. C'est aligné par rapport aux quatre corps. Ça veut dire que moi, je suis passeur, donc je suis connecté au monde spirituel, à la dimension spirituelle. Ben, c'est important pour moi d'être bien ancré et donc de Oui. bien prendre soin de mon corps physique, de faire du sport, de bien m'alimenter, bien dormir, etc. Et donc, le premier équilibre, c'est être en équilibre avec les quatre corps, même s'il y en a un qu'on est plutôt venu travailler par rapport à notre famille d'âme, les autres sont importants. C'est pas parce Mhm. que je suis visionnaire que du coup, rien à faire des émotions, ça, je n'ai pas à m'en occuper. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième équilibre, le deuxième alignement, c'est par rapport au chakra. Alors, je ne vais Oui. pas rentrer dans les détails, hein, parce qu'il y a des livres de 600 pages sur les chakras, Ah, il y en mais a plein. voilà, les chakras, ils peuvent être trop ouverts, trop fermés, ou pas alignés, ou alignés.
Et donc, il y a pas mal de techniques, notamment au yoga, avec les pierres. Enfin, il y a des techniques qui permettent de rééquilibrer les chakras. D'accord. Ce qui est très intéressant, parce que si on peut vous identifier quel chakra n'est pas aligné, ça donne toujours une info intéressante. Et le troisième axe de l'alignement, c'est un terme un peu savant de coaching, la congruence. C'est-à-dire que, est-ce que je suis aligné par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que j'en pense intérieurement? C'est-à-dire que si mon père est au chômage depuis 30 ans et qu'il me dit, tu sais, fils, il faut trouver un travail, c'est important, je vais me dire, ouais, ok, il y a ce qu'il dit, mais en fait, ce qu'il fait, il a jamais bossé toute sa vie, donc ça va peut-être avoir moins d'impact. Si mon père est malade depuis 20 ans et qu'il s'est jamais plaint, bah, en fait, il m'a montré que ben, la maladie, ça nous arrête pas, il faut y aller, faut pas se plaindre, et sans même me dire un mot, le message est passé, quoi. Donc, ce que je fais a 10 fois plus d'impact que ce que je dis. Donc, est-ce que ces deux choses déjà sont alignées? Et aussi, ce que j'en pense intérieurement. Moi, parfois, je vois des gens qui ont fait des stages de spiritualité et qui reviennent, mais on a l'impression qu'ils répètent des recettes. Ça veut dire qu'ils vont dire euh, oui, j'entends bien ce que tu dis, mais... Et en fait, je me dis, ben non, mais ils sont pas en train de prendre en compte la vie de l'autre. On a l'impression qu'ils Oui. répètent une phrase qu'on leur a dit de dire, Oui, ils restent dans mais leur... on sent bien qu'ils restent dans leur avis, et Oui. qu'ils veulent dire qu'ils ont raison, et Hmm. qu'ils sont pas du tout dans l'ouverture d'esprit qu'ils prônent. Oui. Et donc, il y a vraiment, et ça, ce que j'en pense intérieurement, bah, pour moi, ça peut être réglé par la thérapie. Enfin, moi, je suis un grand fan de la thérapie, par le D'accord. travail sur soi, de changer nos croyances, etc. Oui. Si moi, je suis très en colère contre les femmes et que je m'en suis jamais rendu compte, ben, je serai un piètre psychologue parce que je vais sans doute avoir des femmes qui vont venir et inconsciemment, je vais les piéger ou leur faire passer un mauvais moment en thérapie ou en tout cas ne pas les aider de façon compétente. Voilà pour Oui, l'alignement. oui. Merci beaucoup. Un peu le travail de toute Oui. une vie. Oui, J'ai oui, ça c'est du l'impression. boulot, hein, j'allais te le dire, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses qu'il y a certaines familles d'âmes qui seraient plus enclins à telle ou telle croyance? Par exemple, je sais pas, moi, une famille d'âmes qui serait plus dans le christianisme ou dans le bouddhisme, le yoga et tout ça, tu penses ou non? Ben, dans le livre, je parle un peu des croyances Oui, et oui. j'ai fait un petit tableau avec les croyances typiques, tu vois, par famille d'âme. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des croyances, bon, en gros, les croyances, c'est un peu notre philosophie de vie, hein, comment on conçoit la vie, Oui. l'amour, l'argent, le travail, les Mhm. hommes, les femmes, etc. Et donc, ben, une croyance aidante de bâtisseur, souvent les bâtisseurs, ils ont la croyance quand on veut, on peut. Et c'est vrai que si on peut acquérir cette croyance-là, ça peut Mhm. aider tout le monde, parce que dire, bah ouais, en fait, il n'y a qu'à poser des actes et Oui. quelque part, ils ont confiance que ça suivra. Oui, mais je parlais de différentes spiritualités, hein, par exemple. Ah, Ouais. ben écoute, C'est ça que je moi, voulais dire. moi, je connais bien la religion chrétienne parce que j'ai été éduqué Ou ça pourrait être, là-dedans. non, mais le bouddhisme ou ce que tu veux, hein, je sais Ah pas, ouais. Non, n'importe. mais Hein, j'ai envie d'en dire une chrétienne, comme c'est une petite dédicace à ma maman. Ah, voilà, Non, mais d'accord, d'accord. une croyance limitante des chrétiens, je dirais, avec tout le respect pour les chrétiens qui nous écoutent, c'est si ça te fait du mal, c'est du bien. Je trouve que Ah dans les oui, pensées oui, oui. judéo-chrétiennes, il y a souvent ce côté, non mais si tu souffres et que c'est dur, etc., ben en fait c'est bon pour toi. En tout cas, moi, Hmm. c'est un peu l'expérience que j'en Oui. ai eue. Euh, voilà, après, dans une des croyances du bouddhisme, je ne suis pas un expert des religions, mais c'est que tout ce que tu fais à quelqu'un, ça te reviendra. Et donc, Oui. ça te permet de réfléchir avant de poser tes actes, quoi. Donc ça, je pense que ça peut être une croyance aidante, quelles que soient nos croyances, quoi. D'accord. C'est toujours intéressant. Après, quand on lit ton livre, on se pose plein de questions. Enfin, moi, je me dis, mais alors, cette personne que je connais, qu'est-ce qu'elle pourrait être comme famille d'âme, les croyances. Ah Enfin, oui. mais non, mais c'est vrai, ça fait cogiter après, quoi. Mais c'est ça qui est bien, quoi, justement. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Parfois, quand on lit les profils ou qu'on entend les profils, il y a Ben des oui. images qui arrivent dans notre tête. On dit, ah mais attends, mais ça c'est mon oncle totalement, ou ça c'est un tel. Et oui. C'est ça que parfois ça peut aider. Moi, j'ai des vidéos qui décrivent sur YouTube les familles d'âmes, hein. Comme ça, si vous Mhm. n'avez pas le livre, vous pouvez en profiter. Ben, parfois, vous pouvez montrer les vidéos à vos proches et dire, mais tiens, toi, tu me mettrais où? Comme ça, Oui. Tiens, parfois c'est vrai, d'avoir un ça. regard extérieur, C'est c'est une bonne aussi idée, ça. une Ça, c'est façon bien. qui peut aider. Caro, tu vas me mettre où, tiens? Vas-y.
Hmm. Je sais pas. Artisan de la pêche, je Ah, pense. d'accord. Bon, bah, ok. Bah, je me serais mis Non? là. C'est vrai que je trouve que tu mets du lien, en tout cas. Tu vois, rien que dans ton émission, tu invites des gens, etc., dans ta Oui, façon de oui. parler. Les artisans de la paix, souvent, c'est des gens qui mettent. Ils sont très forts dans le collectif, ils mettent en lien. D'accord. Ah oui, moi, je suis beaucoup comme ça. Bah, en fait, non, Tu mais te si tu voyais veux. où, toi, donc? T'as dit quoi? Tu te voyais où? Ben justement, plus on discute et plus je suis d'accord avec vous, ce que vous dites. Mais ce qui m'a Ah, fait tilter, c'est quand tu dis bah, l'artisan de la paix, il a du mal à dire au revoir, ou par exemple, c'est pas évident s'il y a quelque chose qui change. Enfin, moi, ça me parle beaucoup, par exemple, ça. Ah oui, ok. Si je passe un bon moment, après, je me dis, oh mince, c'est con, c'est fini, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Bah la ouais, Ah non, ouais. mais blessure c'est vrai. d'abandon, quoi. Oui, c'est ça. Bah oui. Mm. Non, mais. Enfin, je le vois comme ça, donc voilà, quoi. Mais bon. Après, de toute façon, on a chacun un chemin spirituel spécifique, hein, donc par famille. Ça peut être une famille d'âme qui est, comme on le disait tout à l'heure, chrétienne. C'est pas parce que c'est une famille d'âme qu'il l'est ou pas forcément, comme tu disais. Hein, ça, toutes Non, les voilà, familles ça, c'est d'âme, à chacun de voir à ce qu'il met chacun, dans sa voilà, oui. spiritualité, quoi. Oui, 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 d'accord. Comme Ok. je précisais tout à l'heure, les croyances, c'est pas juste les croyances religieuses, ça peut être Oui, aussi oui, oui. la philosophie de vie, ce que je pense des hommes, des femmes, Hmm. de ce qu'il vaut mieux faire ou éviter dans la vie, quoi. Bah écoute, en tout cas, franchement, Bruno, merci parce que là, ouais, on a bien avancé, c'est super intéressant. Après, je sais pas, toi, si tu avais des choses à rajouter. Bah moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te demander, parce que le but, c'est de lire le livre. Hein. Sinon, c'est pas, tu vois, c'est pas la peine. Le but, c'est que les auditeurs aient envie de le lire. Et là, en tout cas, j'espère que oui, mais je pense que ça a donné envie. Oui, ou Voilà. s'ils peuvent déjà s'intéresser un peu aux familles d'âme. Donc, Oui. tu mettras peut-être, je sais pas s'il y a, on sait mettre des commentaires ou quoi, mais j'ai un site qui s'appelle Famille d'âme en un mot, Oui, oui, on donc peut le famille mettre. avec Mais S. je l'ai mis, oui. Ah, Ah tu ok, l'as mis? voilà, Bah voilà. .com. Mhm. Et donc là, ils trouveront pas mal de ressources gratuites aussi pour, voilà, D'accord. à vous de voir si le modèle résonne déjà. Oui. Euh, oui, peut-être une chose à rajouter, enfin peut-être avant, je sais pas s'il y a encore des questions dans le chat, Je sais pas, Caroline. c'est des questions? Non. Dans le chat, non. Mais Ok. toi, Caro? Ben, moi, je voulais demander par Vas-y. rapport justement à comment reconnaître sa famille d'âme. Est-ce que le genre de blessure qu'on a, par exemple trahison, rejet, etc., celle qui prédomine est vraiment attribuée à une famille spécifique, ou on peut avoir bah, plusieurs blessures dans la même famille? Je sais pas si Alors, je me fais bien comprendre. si, c'est clair. Alors, donc il y a deux points dans ta question. Donc oui, chaque famille d'âme a une blessure qui prédomine, mais oui aussi, on peut avoir plusieurs familles. D'ailleurs, souvent, plusieurs blessures, pardon. C'est-à-dire que moi, souvent, je vois que les gens dans le métier de l'accompagnement, comme les psychologues, kinésiologues, etc., ils ont souvent plusieurs blessures. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens soignent leurs blessures et après, ils peuvent aider d'autres gens sur ces blessures-là. Ce qui se passe aussi, donc la blessure peut vous aider à identifier votre famille d'âme. La complexité aussi, c'est que souvent, quand on va entrer en psychothérapie, on commence par traiter le problème le plus léger. Donc, on va dire ce qui est un peu à l'extérieur de l'oignon. Et donc, une fois qu'on a traité quelque chose de léger, ben, on est un peu plus fort, on a plus de choses dans notre sac à dos et on peut aller creuser la couche de l'oignon suivante, etc., etc., pour à un moment vraiment toucher notre blessure principale. Donc, ça pourrait être que quelqu'un est bâtisseur et qui se dirait, ouais, trahison, ça me parle pas trop. Et puis, après 6 mois de thérapie, il se dit, ben, en fait, c'est vrai que mon père, son associé, lui a volé tout son argent, il a tout perdu, ou ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'histoires de trahison. Il a trompé ma mère. Mais je dirais que le déclic, il va se faire d'une personne à l'autre, ça va être différent. Moi, je sais que j'ai une amie, elle a ouvert un livre sur les familles d'âme, elle a lu un chapitre, elle a dit c'est moi, voilà, elle a refermé le livre et ça lui suffisait, quoi. Moi, évidemment, dans les séminaires ou quoi, j'ai plus de gens qui doutent, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent assez facilement. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais donc voilà, ça peut être via la réaction au deuil, ça peut être via les blessures, etc. D'accord.
Merci beaucoup, hein, Bruno, vraiment. C'est Voilà. une belle émission, vraiment. Ben merci. Moi, ce que je pourrais rajouter, Juste, c'est, excuse-moi, est-ce oui, que pardon, tu pourrais vas-y. donner pour les auditeurs qui seraient intéressés, tu sais, par exemple, s'ils ont envie de participer à tes études ou séminaires ou ce que tu proposes, comment ça se passe? Mais donc, ils verront ça sur famidame.com. Il y a un D'accord, agenda. Et donc, quand j'ai une conférence ou un atelier de prévu, ça apparaît là. d'accord. Après, si vous organisez des conférences, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de venir parler à une session lors d'une conférence. Ah, mais c'est bien ça. D'accord. Bah, écoute, c'est parfait, hein. N'hésite pas, oui, si t'avais quelque chose à rajouter pour terminer, peut-être. Oui, ben moi, ce que je souhaite à tous les auditrices et les auditeurs, c'est de trouver votre place, hein, d'arriver à aller vers votre mission de vie. Et ce qui peut vous aider pour ça, c'est posez-vous la question aujourd'hui, comment vous êtes par rapport à la réflexion et comment vous êtes par rapport à l'action. Est-ce que vous êtes toujours en train de faire des choses ou est-ce que vous réfléchissez trop? Parce que pour moi, la spiritualité, c'est un subtil alliage de réflexion et action. Donc, essayez d'entendre ce que vous dit votre âme. Ça viendrait pas, ça vient rarement très très clairement. Parfois, il y a un doute. Ben, une fois que vous pensez avoir entendu quelque chose, posez des actions sans vous mettre en danger ou en difficulté et voyez bien ce que l'univers vous renvoie. Donc essayez de vraiment d'alterner. C'est pas la spiritualité, c'est pas être juste perché là-haut et planer. On est C'est aussi d'accord, hein. poser des actes dans le concret Hmm. et parfois même d'avoir pensé capter quelque chose et de voir que l'action ne fonctionne pas, ça vous amène un enseignement très intéressant. Oui, oui, oui. Hmm. Bah, merci Bruno, vraiment, merci beaucoup. Merci. Ben, merci à vous hein, Voilà, pour voilà. l'accueil et pour cette chouette discussion. Avec grand plaisir, vraiment. Alors là, c'était une belle émission, voilà. Puis c'est fluide, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien quand c'est fluide comme ça, donc ça fait plaisir. Voilà. Ouais, ça a passé vite. Hein. Et Ben merci oui, aux oui, oui, auditrices justement. pour les questions dans le chat aussi. Voilà. C'est toujours sympa quand il y a de l'interaction. Ouais, c'est vrai, je préfère aussi. Ouais, oui, oui. Et ben, bonne nuit, dormez bien surtout. Voilà. Et puis, Merci. on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Michael. Merci, Caroline. Bienvenue à tous. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. La radio du Lotus, une onde spirituelle qui éclaire vos esprits.